Shalom, shalom famille. Recevez mes salutations les plus hautes et les plus distinguées. C'est votre âme serviteur Yves David. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir mettre cette vidéo à la disposition de toutes ces personnes qui certainement à une zone très très reculée, qui aux quatre coins du monde, qui certainement est dans une contrée lointaine et qui pense que le Seigneur l'a oublié, qui pense que Dieu n'est pas dans son affaire, Dieu n'est pas avec lui. Je viens te rassurer que tu es aussi une créature de Dieu. En première des choses, tu es une créature de Dieu parce que la Bible m'enseigne que la création est l'œuvre de ses mains. Donc tout ce qui se retrouve, tout ce qui compose, tout ce qui est dans la création est aussi ce qui émane de la main ou encore émane de la puissance de la main de l'Éternel. Alors tu es aussi concerné. Tu es aussi concerné. Et je sais que le Seigneur te fera énormément de bien. Écoute, je vais prendre une portion des Écritures afin de pouvoir parler à une personne et le Seigneur va te visiter. Lorsque tu partageras cette vidéo, lorsque tu écouteras ce message, nous allons rentrer dans un passage qui certainement a attiré mon attention. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois au chapitre 7, à partir du verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Que Dieu bénisse sa parole. Malabra zuzala at. L'escoupa l'ishata la mandeka. Écoute, pour toi qui certainement tombera sur cette vidéo. La Bible raconte un fait. La Bible parle d'un événement, d'une histoire qui s'est produite dans la vie des 4 lépreux. À une date, à une période, à une ère bien définie. La Bible déclare que dans le même livre des rois, la Bible déclare qu'il y eut une famine. Il y eut la sécheresse qui a frappé une nation. Et pendant qu'il y avait la sécheresse et la famine, le peuple en ce temps-là manquait de nourriture. Le peuple en ce temps-là manquait d'approvisionnement. Et tout le monde a commencé à se lamenter à cause de ce qu'ils avaient des difficultés à pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est comme cela la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui ont des difficultés à tenir debout, qui ont des sérieux problèmes. Ça fait maintenant peut-être 3 jours, peut-être 5 jours, voire une semaine que tu n'as pas encore vu même ne serait-ce un poignet de pain. Ça fait maintenant quelques jours que l'eau même n'est pas tombée sur ta langue. Ça fait maintenant quelques jours que tu n'as pas eu un coin où reposer la tête. Certes, tu appartiens à une famille, mais jusque-là, personne n'était venu en assistance. Et tu te poses la question, suis-je pas maudite? Est-ce qu'on n'a pas chié sur moi? Tu commences à toi-même te donner une adresse. Tu commences à toi-même te jeter la pierre en plein visage. Tu commences à toi-même te trouver de manière bizarre, de manière inconsidérée. Écoute, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Mais si ton cœur n'est pas suffisamment abondant, comment des paroles qui sortiront de toi seront des paroles qui pourront te fortifier?
à quelque part pour dire que s'il y a de tels propos qui sortent de ta bouche, c'est que ton cœur souffre d'une maladie, c'est que ton cœur souffre d'un problème, c'est que la source qui pourra te réconforter, te fortifier, est endommagée à cause des réalités ou de ton environnement. Les 4 lépreux, tous savons que quelqu'un qui a atteint du lèpre, c'est une personne qui a des difficultés à pouvoir bouger même ses membres, qui a des difficultés à pouvoir tenir quelque chose, qui a des difficultés à pouvoir même se déplacer, qui a des difficultés à ce que ses nerfs puissent se rétracter et se relâcher. Regarde la condition dans laquelle ces 4 se trouvaient. Comment ils pouvaient attraper de la nourriture et pouvoir manger? Parce que c'est avec la main qu'on attrape et manger. Il n'y avait personne qui pourra prendre la nourriture et mettre dans la bouche. Je suis venu te dire en ce matin, ne pense pas que ta situation va t'emporter. Ne pense pas que ta situation va t'arracher la vie. Regarde, tu n'es pas venu sur la terre en vain. Il y a une portion de la promesse de Dieu qui est sur toi. Il y a une parole prophétique qui était relâchée depuis l'avènement de ce monde. Il y a quelque chose de Dieu qui est inclus dans ta vie. La marque de Dieu est sur toi. C'est pourquoi tu ne peux pas quitter la terre des hommes. Je n'ai pas encore vu quelque part dans la parole où il est écrit que tu es fait pour mourir avant ton temps. Que tu es fait pour ne pas jouir des promesses de Dieu sur ta vie. Et tant qu'il y a de la vie en toi, il y a de l'espoir. Tant que, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle la force, la vigueur en toi, c'est qu'il y a de l'espoir. Tant que, bien-aimé, il y a cette détermination en toi, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Je suis venu t'annoncer en ce matin que le Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre, n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Lorsqu'il a relâché une parole prophétique, c'est qu'il a calé une date. Il a calé, bien-aimé, un jour. Il a calé une année. Il a calé un mois. Il a calé une semaine, une heure. Il a calé des minutes, des secondes, des tiers. Ou lorsque cela va arriver, la manifestation de sa puissance dans ta vie sera palpable. Ces 4 lépreux n'avaient personne. C'était en période de guerre. En période de guerre, il n'y avait personne pour les aider. Ils ont dit, si nous nous retournons, nous allons mourir. Si nous allons au camp, nous allons mourir. Quoi d'autre? C'est que certainement il y a la mort. Mais on va braver cette mort. Là où est positionnée la nourriture, là où la nourriture est gardée, c'est là-bas qu'on ira. Je te dis, frère, je te dis ça. Hey, quelle est ta mentalité? Comment vois-tu les choses? Comment toi-même tu te vois? Qu'est-ce que tu fais naître en toi? Où est donc passée ta foi? Où est donc passé l'enfant de Dieu que tu es? Où est donc passée l'énergie de Dieu en toi? Tu es abattu. Là n'est pas de se laisser abattre. Les 4 lépreux ont mûri en eux le courage. Ils ont nourri en eux la persévérance. Ils ont nourri en eux la détermination. Ils ont fait grandir leur foi. Ils ont dit, même dans le danger, même dans le problème, on ira obtenir ce qui a été gardé pour nous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Malgré ce qui se passe, nous aussi nous sommes concernés par cette nourriture qui est gardée. Je suis sûr, sur le chemin de ces 4 lépreux,
Qu'est-ce qui ne te fait pas entendre